Chérie, dans ton village, il n'y aura pas de chahut de mariage, hein? Pour notre mariage, ça n'arrivera pas. Maman, ta fille va enfin se marier. Si tu pouvais voir ça, tu serais si heureuse pour moi. Xia, ton père a vérifié. Le village de Yao Chunpeng a une mauvaise réputation pour les chahuts de mariage. Demain, je t'accompagne. Sinon, je serai pas tranquille. Papa, quand je suis sortie avec Chunpeng il y a 3 ans, tu t'opposais à notre mariage. Tu disais, si je cache mon identité et qu'il parvient à devenir directeur général par ses propres moyens, tu acceptes notre mariage. Chunpeng a réussi, a eu jour. J'ai révélé qui j'étais. Tiens-toi prêt. J'ai tout respecté. Mais maintenant, à cause de ces soi-disant coutumes de mariage, tu t'immisces dans notre union. On est en quelle année? Ces traditions n'existent plus. Tu es l'unique fille de Lin Zhenbin, l'héritière du groupe impérial. Tout ce qui représente un danger doit être pris au sérieux. Cette fois, c'est non négociable. Papa? Xia, qu'est-ce qu'a dit ton oncle? Mon père craint les farces violentes à Chunpeng et veut que je l'accompagne demain. En réalité, il ne supporte pas Chunpeng. Récemment sur Internet, les rumeurs sur les farces de mariage sont inquiétantes. Peut-être que tu devrais appeler Yao Chunpeng. Chérie, demain, mes copines seront demoiselles d'honneur. Dans ton village, il n'y aura pas de farce de mariage, hein? Bien sûr que si. Des farces de mariage? Évidemment qu'il y en a. Ma chérie, sois tranquille. Même si les farces de mariage sont populaires au village. J'ai déjà expliqué à ma famille que cette coutume est dépassée. Notre mariage n'en aura pas. Je comprends. Yao Chunpeng a dit qu'il a prévenu sa famille. Il n'y aura pas de farce. Mon père est juste paranoïaque. Allons-y. On va se reposer à l'hôtel que Chunpeng a réservé. Sinon, mon père va encore s'en mêler. Mais est-ce que ton père ne sera pas fâché demain? Je lui laisserai un mot. Xia, cet hôtel est vraiment minable et la fille d'un milliardaire. Et il te réserve un endroit pas... C'est vraiment radin. Bon, allez, aujourd'hui c'est mon grand jour. Ne soyez pas si difficile. Faites preuve d'indulgence. D'accord, la procession des mariés est arrivée. Oui, allons cacher les chaussures, allez. Mettons de l'ambiance. Chérie, je viens te chercher. Mariage civilisé. Pas de barrage à la porte. Frérot, bienvenue à toi, bienvenue chez nous. Le voilà. Il arrive avec les enveloppes rouges. Douce. Tiens, voici les enveloppes rouges. Bon, c'est parti. Xia, je suis venu te chercher. Les gars, et la mariée ne peut pas marcher sans ses chaussures. Pas vrai? C'est ça, cherchons-les. Allez, où sont-elles passées? Où ça? Là, Yang Lei. Tu penses pas qu'elle pourrait être cachée sous la robe? Exactement, on va vérifier sous la robe. Je savais qu'elles étaient là. Vous faites quoi? Arrêtez. Chérie, c'est ton pas de chahut. Arrêtez. Quel rabat-joie. Ça va. N'aie pas peur. Frère Chunpeng, ne sois pas fâché. D'accord? On cherchait juste les chaussures. Regarde, on les a trouvées, non? Exactement. Xia, il cherchait juste les chaussures pour s'amuser. Rien de plus. Sois tranquille. Ça ne se reproduira plus. Yao Chunpeng, je te fais confiance une dernière fois. S'il recommence à agir de manière déplacée envers ma meilleure amie, je ne les laisserai pas. D'accord. Chérie, ne sois plus fâchée. Le mariage va commencer. Allons-y. Maman, c'est bon. C'est passé.
Mon pote, je te dis quoi? La demoiselle d'honneur tout à l'heure t'inquiète. J'ai tout arrangé avec le maître de cérémonie. Ces deux-là aujourd'hui. Elles ne nous échapperont pas. Tante Wilan. Ton fils est directeur marketing chez DAO, gagnant 500 000 € par an et a épousé une locale. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Oui. D'accord. L'heure est venue. Applaudissez bien fort. Pour le marié et la mariée. Qu'ils entrent. Cette poitrine, ces fesses, ces jambes. Quelle beauté. Encore plus d'applaudissements. Bravo. Chia, j'ai un peu peur. T'inquiète pas. Shunpeng leur a déjà parlé. Ils ne vont pas faire d'histoire. Concentrons-nous sur notre danse d'ouverture. Bien. Et maintenant, la mariée et ses demoiselles d'honneur vont vous offrir une danse à péter. Allez, applaudissez pour les encourager. Bien, super, c'est bien dansé. Qu'est-ce que vous faites? Yao Chunpeng, tu avais dit que tu arrêtais les bêtises. Chérie, c'est juste pour rigoler. Ne sois pas si stricte. Et oui, c'est la tradition chez nous, c'est pour l'ambiance, un jour de fête. Il faut que ce soit animé. Demandons au garçon d'honneur. Allez, on s'amuse un peu, d'accord? D'accord, allez, une petite applaudissement pour encourager. Arrêtez, espèce de monstre! Chérie, arrête de faire des histoires. Ce sont tous mes potes. On veut juste s'amuser un peu. Fais-moi plaisir. Yao Chunpeng, tu as perdu la tête. Ce sont mes meilleurs amis. Si mon mariage devient un prétexte pour harceler des femmes, alors ce mariage, je préfère l'annuler. Arrêtez. Laisse. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est juste une blague. Et tu annules le mariage pour ça? Dis-moi, tu appelles leur comportement de porc une petite plaisanterie? Oh là là, pas encore dans la famille et tu fais des scènes, cuisiner, laver, comment? Et t'occuper de mon fils après. Et puis, tout s'amuse au mariage. Demande qui n'a pas été taquinée pendant son mariage. T'es trop précieuse, incapable de supporter une blague. Exactement. Quelle radine. Vous appelez ça une blague? Ton pote a mis la main sous la robe de ma meilleure amie? De ta mère, tu ferais quoi, hein? Ferme ta gueule. Ma mère mérite ton respect. Comment oses-tu dire des horreurs pareilles? Yao Chunpeng, tu m'as frappé? Même mon père ne m'a jamais touché. Petite salope, t'es pas encore mariée et tu te permets de dominer mon fils? Les farces de mariage, c'est une tradition chez nous. Aujourd'hui, on va pas juste faire des farces, on va en faire des tonnes. Ouais, c'est ça, chérie, j'arrive. Où est-ce que tu cours? Arrêtez, bande de salauds. On est dans une société de droit. Ce que vous faites est un crime. Tu es mariée dans notre famille. Tu dois nous obéir. Yao, tu laisses tes potes maltraiter mon ami? Tu pourrais te taire un peu. Depuis toujours. Ici. C'est comme ça. Tu m'as menti depuis le début. Sur quoi? Avant, tu ne m'aurais jamais parlé sur ce ton. Et maintenant, à cause de tes potes minables, tu me frappes. Tu m'as insulté. Et tu m'as menti. Tu as laissé tes amis maltraiter ma meilleure amie. Je n'aurais jamais dû croire tes mensonges. Shunpeng, je ne pensais pas que tu serais aussi faible devant ta femme. Tu es pathétique. Écoute-moi bien. Si on ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, on ne te respectera plus. Hein? Montre-lui qui est le chef à la maison. Allez, frappe. Tu oses me frapper? Frappe.
Papa, j'ai vérifié avec Yao Chunpeng, il n'y aura pas de chahut pendant le mariage. Je vais à l'hôtel avec mes amis pour préparer. À demain. Shia, pourquoi n'écoutes-tu jamais ton père? Petit son, combien de temps avant d'arriver? 20 minutes. Encore 20 minutes? Le mariage sera déjà terminé. Peu importe comment, dans 10 minutes maximum. À l'heure. Ordre accéléré. Arrivez au mariage dans 10 minutes max. Yao Chunpeng, espèce de salaud. Tu as osé frapper Shia toutes ces années. Shia a tant sacrifié pour toi. Tu le sais? Elle a sacrifié pour moi. Je suis directeur général de Diao par mon travail. Et elle n'a fait que me réconforter quand j'étais au plus bas. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que tu me vois. Je te le dis clairement. Je t'ai épousé juste parce que tu as partagé mes années de galère. Maintenant, réussite. Peut-être que... Je pourrais même entrer au conseil d'administration du groupe Diao. Je te permets d'entrer dans la famille Yao. C'est une faveur. Fais pas la difficile. Tu entends? Mon fils va bientôt être promu cadre supérieur du groupe Diao. Quelle femme ne trouverait pas de mari? Tu crois qu'être une citadine te rend précieuse? Si ce mariage n'était pas déjà à moitié organisé, ma famille ne supporterait pas cette honte. Ce mariage m'en moque. Vous vous en moquez? Je n'aurais jamais cru qu'après avoir caché mon identité toutes ces années, j'obtiendrais un tel résultat. Alors rompons les fiançailles. Yao Chunpeng, j'avais prévu de te faire une surprise aujourd'hui, mais tu n'en es pas digne. Rompre les fiançailles, espèce de bâtarde sans famille pour un mariage, même tes parents ne se déplacent pas. Pourquoi rompre? Pas si vite. Le mariage est déjà à moitié célébré. Rompre maintenant, c'est de mauvais augure, pas vrai? Ne gâche pas l'ambiance. Belle-sœur, ton futur mari sera très doux avec toi, tu verras. Papa à l'aide. Quoi? Tu veux appeler des renforts?